Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Objectif Santé sur RCJ. Je suis Ambre Sala, docteur en pharmacie, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité puisqu'il fait froid, il fait gris. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi ils sont tristes ou démotivés. Eh bien, c'est normal. C'est peut-être la dépression saisonnière et on va en parler avec Paola Semama Ita. Bonjour Paola. Bonjour Ambre. Alors, Paola, vous êtes psychologue clinicienne et neuropsychologue. Vous exercez en cabinet privé et vous avez aussi une page Instagram qui porte votre nom, Oui, Paola exactement. Semama Ita. J'adore parce que vous donnez plein de tips en psychologie pour le grand public. Racontez-nous un peu ce que vous faites sur votre page Instagram. Alors, c'est des micro-conseils très rapides, Mhm. parce que sur Instagram, on peut pas faire non plus des grandes discussions Mm. et des émissions. Donc, c'est des petits trucs qui, en général, sont filmés juste après mes consultations. Ça me donne des idées. Mhm. Et donc, je donne quelques petits outils pour pouvoir aborder au mieux la psychologie. Ouais, j'adore, Merci. j'en ai vu plein du coup. Et surtout, on retrouve beaucoup de conseils sur les relations sociales de Mm. manière générale. Amoureuse même, amicale, au travail, sur la gestion des émotions. Bref, plein de petites capsules vidéo comme ça sur tout ce qui nous concerne au quotidien. Donc c'est surtout de la psychologie et vous faites aussi de la neuropsychologie. Exactement. C'est le C'est quoi lien entre, exactement? le cerveau et le comportement humain. Donc, ça veut dire qu'on va faire des tests, des bilans psychométriques, qui peuvent être un peu plus, poussés, axés sur différents troubles, donc notamment les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention et de la concentration. Donc ce que peut faire un psychologue clinicien, mais c'est vrai qu'il y a une spécialisation supplémentaire là-dedans. D'accord. Ok, hyper intéressant. Et C'est un peu moins connu en général que c'est juste ça. psychologue. Ouais, bah, Les gens savent pas trop ce on que c'est. connaît pas, ce que c'est Non. exactement, toutes ces spécialités, mais c'est beaucoup d'actualité aussi parce que je vois de plus en plus moi, à la pharmacie, je vois beaucoup plus, d'enfants qui ont de l'hyperactivité. Les gens s'y intéressent de plus en plus, donc c'est intéressant. Alors aujourd'hui, le thème qui nous intéresse et que j'ai choisi d'aborder avec vous, c'est la dépression saisonnière. Donc, on peut dire que la dépression saisonnière et la dépression tout court sont des problématiques que vous abordez au quotidien. Très régulièrement Ouais. et que ça soit la dépression saisonnière ou la dépression tout court, il y a effectivement on va dire une aggravation ou en tout cas, on la voit beaucoup plus, en fonction, de l'hiver, Mhm. en fonction des saisons. On a une augmentation à partir de, automne, octobre, novembre jusqu'à Ah oui, février, mars, ouais. d'accord. Donc Donc ça commence en octobre. Ça commence en octobre en général parce que de toute façon, il y a une diminution, de, la luminosité du Mhm. soleil, une réduction aussi des jours et donc le cycle entre les jours et les nuits est quand même un peu perturbé. C'est vrai Mm. que quand on arrive en été, on a vachement d'énergie, on a un regain supplémentaire, on a envie de faire plein de choses C'est clair. et quand on rentre des grandes vacances, Mm. s'il y a tout de suite un peu trop de pluie, un peu trop de voilà, pas assez de temps pour aller, s'installer en terrasse, lire un bouquin ou, s'attabler avec des copains et ben, à ce moment-là, le moral commence à diminuer Ah très ouais. rapidement. Ah ça, on l'a bien remarqué et je pense que la plupart de nos auditeurs l'ont remarqué aussi puisqu'on est déjà en février. Mmh. Est-ce qu'il y a une population particulièrement touchée par la dépression saisonnière, les hommes, les femmes ou Alors effectivement, on va avoir tendance à dire que les femmes sont beaucoup plus touchées. On va à peu près parler de 4 fois plus, donc c'est vraiment beaucoup. D'accord. Mais on sait aussi que, les femmes, vont avoir, les cycles circadiens, ce qu'on appelle le cycle, jour-nuit, donc Mmh. notre, horloge biologique interne, va avoir aussi une incidence très importante sur, les cycles menstruels des femmes. Donc c'est sûrement pour ça que les femmes sont, 4 fois plus touchées par ces dépressions saisonnières. Ensuite, donc on parle souvent dans les prévalences de sexe, d'âge aussi. En Mmh. termes de tranche d'âge, on va le voir beaucoup plus chez les 18-30 ans, donc chez les plus jeunes. D'accord. Hem, Peut-être que quand on est, un peu plus âgé, on a un peu plus l'habitude Ouais. de ces décalages de saison. Ensuite, alors il y a un truc qui est très intéressant, on parle Mmh. souvent des pays nordiques en disant, Mmh. bah, chez eux, il fait beaucoup, il fait très
froid, il fait très sombre, enfin voilà, donc eux n'ont pas le moral. Mais malgré tout, en France, dans les régions du Nord, Mmh. on a aussi une prévalence. Donc on n'est pas à l'abri, de cette dépression saisonnière, qu'on peut appeler aussi un trouble affectif saisonnier, Saisonnier, tout à parce fait. que ça affecte, l'humeur, de manière assez, profonde, mais périodique. C'est-à-dire que ça ne dure pas normalement dans le temps. C'est ça, heureusement. Oui. Heu, Et d'ailleurs, je ouais, me permets de bien dire, sûr. et c'est là où il y a une petite différence, c'est que on va observer que la dépression saisonnière pure et dure, Mmh mh. il y a que 5% de la population. C'est déjà énorme, hein, Mmh. mais c'est que 5% de la population. Et après, vous allez entendre des amis vous dire, se plaindre un peu de: «Ah là là, je suis pas bien en ce moment, c'est difficile, Mmh. je me suis jeté un peu plus sur les paquets de gâteaux». Mmh. Donc ça, c'est 10 à 15% des Ça, on est un personnes. peu plus nombreux Voilà, à se c'est jeter des sur les personnes qui gâteaux, vont ouais. plus être, Mmh. qui vont plus avoir des perturbations liées à Oui, l'hiver, mais qui ne sont pas, considérées comme réellement une en dépression dépression. saisonnière. Exactement. D'accord. Ces symptômes de dépression saisonnière, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Alors bien évidemment, c'est pas parce qu'on va dire plein de symptômes qu'on est affecté de ce syndrome, enfin de cette dépression Mmh. saisonnière, mais on va rappeler quand même les symptômes, qui Alors nous touchent? la comme l'indique son nom, c'est dépression saisonnière, donc on va retrouver des symptômes de la dépression Mmh. avec quelques petites modifications, et notamment au niveau de l'appétit et du sommeil. Donc dans la dépression, il y a ce qu'on appelle en psychologie, en Mmh. psychiatrie, le DSM, c'est le manuel diagnostique qui va répertorier, les maladies mentales. Très Et bien, on va dire que pour la dépression, il faut au moins 5 symptômes parmi ceux qui sont, proposés, sur une durée d'environ plus de 2 semaines, d'accord? très bien. Là, on va retrouver les mêmes symptômes, on va dire, une Que la humeur dépression exactement, classique? plus par rapport à la dépression classique, on va retrouver aussi une humeur, de dépression, on va retrouver une perte d'intérêt pour certaines activités, on va Mmh. retrouver, potentiellement aussi, une difficulté à penser, à se Se concentrer, concentrer. un désir d'isolement social, et cetera. Mais donc là où il y a 2 différences, ça va être donc sur le sommeil. Mmh. Donc on parle toujours de troubles du sommeil, mais cette fois-ci plutôt en termes de hypersomnie, c'est-à-dire un besoin de beaucoup plus dormir. Mmh. Et le deuxième truc, ça va être, au niveau, de l'appétit. Dans la dépression classique, on va parler, surtout de perte d'appétit, alors que là, au contraire, on va avoir tendance à avoir un appétit plus important, Ah! et notamment pour, les glucides et les sucres. Ce qui fait Donc ça, que c'est la vraie différence significative quand même entre la vraie exactement. dépression où c'est vrai, on a plus d'appétit, on a plus d'envie, que la dépression saisonnière, on a juste envie de De se de jeter de sur se les jeter gâteaux. sur le sucré. Et c'est là où on prend les fameux plus de kilos pendant la période hivernale, effectivement. Malheureusement. Hem, Ceci explique cela. exactement. Donc ne vous dites pas que, vous avez trop pris de poids, enfin dites-vous: «Il y a une raison, c'est ce qu'on C'est appelle la ça. dépression saisonnière, ça va passer et on va la Mais c'est reperdre plutôt avec le bon soleil». signe parce qu'on se dit qu'on n'est pas en vraie dépression du coup. Faut Exactement. voir le fait de se jeter sur les gâteaux comme une bonne chose Et finalement, alors je sais pas si on va appeler ça une bonne chose, mais en tout cas, on va se dire qu'il y a un effet un pour le peu moral. naturel. Ouais. Donc c'est pas, qu'on est, pas assez, volontaire ou qu'on a un souci, c'est un effet naturel qui est dû à ce dérèglement, Mmh. du cycle circadien, donc ce cycle jour-nuit. Oui, on va en parler d'ailleurs. Mais juste avant, je voulais aussi, faire un petit comme on a fait le distinguo entre la dépression saisonnière et la dépression classique, je voulais, faire une petite parenthèse aussi sur le burn-out. Mmh. Est-ce que, parce que bon, c'est vrai que c'est un terme à la mode, que tout le monde emploie, mais on ne sait pas vraiment, ce que c'est par rapport à la dépression. On ne sait pas si on est vraiment en dépression ou si on est en burn-out. C'est quoi le burn-out, Paola? Alors le burn-out, il y a 3. Effectivement, là, vous avez donné 3 mots. Donc il y avait dépression, dépression saisonnière et burn-out. Donc on a vu la différence entre dépression saisonnière et dépression. Il y a aussi une autre petite notion qui va être la déprime, qui Mmh. là, c'est un petit truc qui va durer quelques jours, qui va pas du tout affecter la vie quotidienne. Et que Donc tout on le monde peut ressentir. exactement, et ça, on se dit: «Ah là là, je suis déprimée en ce moment», c'est une petite baisse de morale. OK. Alors le burn-out, lui, au contraire, il va affecter la vie quotidienne, il va être quelque chose d'un peu plus, installé, mais il Impactant. va être très en lien avec la vie professionnelle. Mmh. C'est-à-dire que, ça va être lié plutôt avec un épuisement psychologique, mental, physique,
en lien avec le professionnel. J'ai été trop sous tension, c'est ce qu'on va appeler un stress chronique professionnel Mmh. et donc Surmenage? exactement et donc en fait, je fais un burn-out. C'est typiquement j'explose, un peu comme un popcorn, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est le C'est quelque chose fait, qui va durer dans le temps. dans le temps effectivement et qui est vraiment lié, non seulement au professionnel et qui peut faire apparaître un trouble anxieux en plus. D'accord, et on s'en rend pas forcément compte d'ailleurs, et c'est au dernier moment, c'est quand on explose qu'on se rend compte Qu'on qu'on va a voir le laissé thérapeute, traîner, qu'on va voir exactement. le thérapeute, exactement. Hem, on revient donc à la dépression Ouais. saisonnière. Le diagnostic est établi si le patient donc présente des épisodes dépressifs au moins 2 années consécutives. Quelle est la cause Alors principale? je Ouais, précise 2 années consécutives, alors pas pendant les 2 ans, mais 2 années consécutives au moment de la de période l'hiver. hivernale. Voilà, Voilà, c'est ça. oui. Hem, c'est quoi la cause principale de la dépression saisonnière? Alors, en fait, ce dérèglement, jour-nuit, alors c'est pas un dérèglement climatique, mais c'est juste ce changement, lié à l'hiver, fait que, ben, les journées, raccourcissent et les nuits s'allongent et donc on a moins de lumière, moins de luminosité, naturelle et ça va avoir un impact à plein d'égards, dans le sens où il va y avoir une vraie, modification, de nos productions, hormonales. C'est ça. Donc on va avoir, plus par exemple d'hormones du sommeil qu'on va appeler la mélatonine. Mmh. On va avoir une sensation de fatigue et d'endormissement, même pendant la journée. Mmh. Pareil au niveau de la sérotonine qui est celle qu'on appelle l'hormone du bonheur. Mmh. Donc pareil, cette fois-ci, celle-là, elle va diminuer. Moins on a de lumière, moins on produit de sérotonine. Donc on va être moins avec une humeur un peu plus, dépressive et puis on peut aussi retrouver par exemple une diminution, d'une autre, hormone, dont on parle un peu moins qui est la Mmh. dopamine, qui est celle de la motivation. Donc pareil, on peut avoir aussi une motivation qui peut être, diminuée et donc tous ces, facteurs-là font un cocktail, génialissime pour la dépression saisonnière. Donc on a plus envie de dormir et on est moins motivé, on est plus triste, et Exactement. tout ça, c'est chimique. J'ai vu, en lisant, quelques articles dessus, que la lumière, donc comme vous le dites, régule les hormones de l'humeur et du rythme circadien. Mais j'ai vu aussi, ce qui était intéressant et que je ne savais pas, que ça pénètre par la rétine, et que du coup ça stimule, l'hypothalamus. C'est comme ça que se produisent les hormones. Donc il faut garder, quand on a de la lumière en tout cas, faut pas mettre ses lunettes de soleil pour que la lumière pénètre et stimule tout ce fonctionnement. On va la luminothérapie, donc enfin, le fait de s'exposer à la lumière, Mmh. dite naturelle, hem, va être fonction aussi de l'âge et de peut-être des troubles aussi, au niveau ophtalmo pour chacune des personnes. Donc je ne peux pas donner Mmh. une indication de est-ce qu'il faut mettre ses lunettes de Ouais, soleil ou pas. En revanche, il existe, des alternatives, au moment des saisons agréables avec plein de soleil. Effectivement, il faut profiter de cette lumière naturelle et ne mmh, pas s'enfermer à la maison, bien sûr. avec les volets, fermés. Mmh. Mais, en hiver, eh ben, il faut continuer cette même routine. OK, quand on sort de chez soi, on se dit: «Ouais, mais il fait déjà nuit» et quand je rentre à la maison, il fait C'est encore ça nuit. donne pas envie. Sauf que vous avez déjà plusieurs choses. La première chose, ce que je dis et je martèle ça à mes patients. Premier truc, c'est d'ouvrir, les stores, les volets, les rideaux, la lumière du jour, même si vous avez l'impression qu'il fait nuit et ben, en fait, vous habituez aussi votre cerveau à se réveiller en douceur. Ça, c'est le Mmh. premier truc. Parce que quand on allume directement la lumière de la salle de bain, de la Mmh. chambre, enfin n'importe, c'est assez violent et C'est donc, vrai. il en a besoin aussi, notre cerveau a besoin de temps pour, s'acclimater. Intégrer la Exactement. lumière C'est comme naturelle. si vous êtes dans le lit, vous avez eu chaud toute la nuit et Mmh. puis d'un coup, je vous mets dans un bain de glace. C'est pas du tout, C'est pas logique et agréable, non. agréable. Voilà. Donc c'est à peu près la même chose. Mmh. Il faut, y aller progressivement. D'accord. Ensuite, aujourd'hui, vous pouvez trouver assez facilement dans le commerce et il y a un peu tous les prix, donc après c'est à vous de voir en Mmh. fonction de votre bourse. Ouais. On va dire des appareils qui vont reproduire donc ce qu'on appelle de la luminothérapie. Mmh.
Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir une exposition, qui va reproduire comme La si vous lumière la naturelle. lumière naturelle, exactement comme si vous étiez, sous les sunlights des tropiques. Et donc, à ce moment-là, On vous aurait pou pu la oui, choisir celle-ci aussi. exactement. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir, avoir pallier, on va dire, les difficultés, liées à l'hiver et donc, probablement produire plus de, sérotonine, moins de, mélatonine et plus de dopamine grâce à cette luminothérapie. Oui, d'ailleurs, on va en parler, plus tard, parce que les pays nordiques, eux, l'utilisent, beaucoup. Donc on reparle de la mélatonine. La mélatonine, elle augmente pendant la nuit, donc ce qui fait que quand il y a moins de lumière, dans les journées courtes de l'hiver, on se sent, léthargique, on a une diminution de notre énergie comme ça. Ça impacte aussi, le sommeil. On va rappeler aussi que le fait de s'exposer à la lumière donc diminue la mélatonine, donc Mmh. ça empêche de dormir aussi. Paradoxalement, on C'est a aussi ce parce que c'est pas la bonne ouais, lumière. c'est ça, c'est de la lumière bleue, Alors par exemple, il faut bannir les écrans, la lumière des écrans c'est ça. qu'on va appeler de la lumière bleue ou alors il faut mettre des, lunettes anti-lumière bleue. Pareil, ça se trouve très facilement Mmh. dans la grande distribution, c'est pas cher du tout. Si vous ne portez pas de lunettes, avec une correction, vous pouvez en acheter et les mettre en permanence dès que vous regardez des écrans et D'accord. si vous portez des lunettes avec correction, c'est bien de demander avec un filtre anti-lumière bleue. Mmh. Parce que ça va agir justement et retarder la production de la mélatonine, donc cette fameuse hormone du sommeil. Mmh mh. Et si on veut, justement avoir une bonne, production de cette mélatonine, la lumière, des écrans, la fausse lumière en fait, va effectivement avoir cet impact. Alors il vaut mieux privilégier, la lumière évidemment naturelle, mais aussi, se dire que on peut tout éteindre et on peut s'apaiser et se concentrer sur Bien d'autres sûr. choses, tout aussi agréables que les écrans et donc, faire en sorte que le sommeil, arrive plus vite et soit apaisant et reposant parce qu'il est indispensable, Bien sûr. dans l'humeur parce que le sommeil va avoir un tas de bénéfices, Pour la santé pour la mentale. santé mentale. Ne serait-ce que nous, on s'aperçoit par exemple, quand on est, en fait, il faut imaginer que la dépression saisonnière, c'est un peu comme quand on est en jet lag. Mmh. Si vous allez dans un pays et que vous n'êtes pas dans le bon, rythme, horaire, le et que vous Votre êtes en horloge décalage biologique est exactement décalée. et vous êtes crevé et vous allez me dire: «J'ai besoin de faire une sieste» Mmh mh. et donc c'est un peu ça la dépression saisonnière, c'est on a besoin de plus dormir, d'accord? Et puis quand on va dormir, on va récupérer un peu, mais on va Mmh. toujours se sentir un peu vaseux. Mmh mh. Et donc imaginez ça comme ça et dites-vous donc le sommeil pardon va vous réparer. À ce moment-là, vous allez vous dire: «OK, ce sommeil était indispensable» et ben, imaginez que ce sommeil n'est pas seulement indispensable d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue de votre métabolisme. Il va permettre de, réguler la production. Chimiquement, voilà, de Exactement, la production de vos l'humeur hormones et donc de pouvoir réguler l'humeur, l'humeur en la fonction. motivation, et de pouvoir éviter l'inflammation cérébrale, de Mmh. pouvoir, vous remettre en fait beaucoup plus rapidement sur pied au lieu d'aggraver la dépression en manquant de sommeil. Ça, c'est hyper intéressant, surtout que de nos jours, les enfants, les ados, passent leur temps, sur leur téléphone, Mmh. avant de dormir, comme ça. Donc c'est ce qu'il faudrait leur expliquer et leur donner des tips pour faire autre chose que le téléphone et c'est toute la difficulté, avec les enfants et les ados d'aujourd'hui, c'est de leur trouver les activités, que nous, on avait avant, Exactement. quand il y avait pas de téléphone. Alors quand on dit ça, en général, on passe pour des dinosaures quand on leur dit que non, on n'avait pas de téléphone C'est quand on ça. était jeunes et qu'on s'amusait avec des cailloux. Mais la réalité alors on y revient un peu plus. Je pense Mmh. que les gens se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de conséquences hyper nocives, sur le cerveau des enfants et notamment, il y a une montée, énormissime des troubles de l'attention Mmh. qui est beaucoup due à l'utilisation trop excessive des écrans. Les gens ne suivent pas les recommandations de l'OMS qui sont pourtant, assez, claires sur pas d'écran entre 0 et 3 ans, entre 3 et 6, les écrans doivent être, très limités, Mmh. surveillés, en présence d'un adulte et cetera et Et chaque encore âge plus le soir, exactement et chaque âge, doit nécessiter, un heu temps d'écran, exactement, limité, quoi. une surveillance, une adaptation, de l'écran et
Alors, on dit souvent que dans le rapport à l'écran, il y a 4 pas. Mmh. Les choses à ne pas faire. Ah ouais? Ouais, alors par exemple, ne pas, regarder les écrans pendant les repas, Mmh. parce que c'est aussi une grande cause d'obésité, parce qu'on ne s'aperçoit pas de On sa mange plus? sensation de satiété, Ah exactement, oui? on mange plus. Ouh là, Ensuite, pas tout ce qui nous d'écran, manquait. donc pas d'écran pendant les repas, surtout pas. Pas d'écran dans la chambre des enfants, parce que, on ne sait pas, les enfants peuvent, récupérer assez rapidement pendant que vous dormez, les écrans et les Bien sûr. regarder. Ouais. Les Heu spécialistes? exactement. Et puis ensuite, il faut aussi penser que, c'est des choses qui sont, adaptées, en fait, normales. L Quand on parle d'écran, on parle de 5 types d'écrans: téléphone, télévision, ordinateur, télé et tablette. Non, attends, Mmh. télé et télévision, j'ai répété, jeux vidéo et tablette. D'accord. Et donc, quand on dit pas d'écran, c'est pas d'écran du Du tout. tout. C'est pas: «Ah mais en fait, Mmh. c'est pas d'écran non plus, pendant qu'on est en train de faire une activité sur un fond sonore», parce que c'est pareil. En fait, on va Ouais, quel que soit diviser. le type d'écran, ce sera la même, Ça sera la même chose, nocivité, quoi. effectivement. Donc, D'accord. il y a pas d'écran, au moment des repas, pas d'écran, dans les chambres, pas d'écran juste avant de se coucher Mmh. et pas d'écran le matin. Alors ça, mon Dieu, je j'arrête pas de le répéter, Ouais. mais si on donne un écran, le matin au réveil, les enfants utilisent, c'est comme si on avait un peu une réserve, d'attention et de concentration, et s'ils l'utilisent le matin, avant d'aller, à l'école, avant de faire une activité. Ils perdent leur Et concentration. exactement, et donc en fait après pendant l'école, ils ne sont plus aussi, concentrés et attentifs. Mais je trouve ça incroyable, j'ai vu une étude en Mmh, parlant de ce sujet et je vais vous l'expliquer, tout de suite. Je trouve ça incroyable l'importance de la lumière sur la santé mentale. mmh. En fait, il y a une étude dirigée par des chercheurs de la bon, faites pas attention au nom, vous allez rien comprendre, de la Monash School of Psychological Science et du Turner Institute for Brain and Mental Health en Australie. Elle a examiné les données de 86 772 participants et plus particulièrement leur exposition à la lumière, leur sommeil, Mmh. leur activité physique et leur santé mentale, en fait. Mmh. Là, ils ont lié tout ça à la santé mentale. Ça a été publié dans la revue Natural Mental Health et ces travaux nous apprennent, attention, que le risque de dépression augmenterait de 30 chez les personnes fortement exposées à la lumière la nuit. Mmh. Et à contrario, elle diminuerait de 20 chez celles exposées à de grandes quantités de lumière durant la journée. Donc ça montre quand même tout ce qu'on est en train de dire, Ah mais l'influence de en la fait, c'est lumière, évident. sur la santé C'est-à-dire, mentale. ouais, effectivement, en fait, nous, on le voit beaucoup au cabinet, hein. Alors c'est terrifiant, je ne veux pas jeter l'opprobre sur TikTok, mais Mmh. par exemple, j'ai vu avec la montée de TikTok, chez les jeunes, cette addiction, Mmh. à le regarder la nuit. Et donc effectivement, il y avait beaucoup plus de dépression chez les jeunes à ce moment-là, et C'est quand je incroyable. demandais, Mmh. on me disait: «Ah non, mais moi je suis sur, les réseaux, j'ai juste regardé TikTok», et puis après il y a: «Je peux ne m'endormir qu'avec TikTok», enfin voilà. Oui, s'il y a une Et addiction, en exactement, fait. et plus ils vont regarder ces écrans, et effectivement, encore plus la nuit, et plus d'abord, de toute façon, ça va retarder la production de la mélatonine, donc ils vont moins dormir, Mmh. et en plus, ça Et ça va va impacter tout le aggraver, reste. exactement, ça va aggraver la dépression, et on se rend pas compte, à quel point, enfin, ils ne se rendent pas compte à quel point, ils sont fatigués. Par exemple, pendant la journée, ils vont dire: «Oh là là, je suis claqué». Vous voyez ce fameux truc: «Je suis fatigué» et tout. Mmh. On se met au lit, on regarde un écran, et tout d'un coup, on est toujours là à 2 heures du mat. Ben, Ouais, c'est c'est juste ça. parce qu'en fait, l'écran va retarder la production de la mélatonine, donc on se dit: «Je comprends pas, j'étais fatigué, mais j'arrive pas à dormir». Mmh. Ben, c'est En très fait, c'est naturel, en fait. chimique tout ça. Exactement. C'est incroyable, au même titre que, la sérotonine qui est un substrat qui permet, la production de la mélatonine, en fait, diminue fortement par Effectivement, ouais. conséquent. Donc tout ça est lié Mmh. finalement. Donc ça s'implique enfin la sérotonine, elle est impliquée dans le contrôle des émotions, dans le sommeil, dans l'appétit. Donc le manque de lumière fait qu'il y a moins de sérotonine et qu'on se sent, triste et Et peu motivé. peu Il y a aussi un motivé vrai manque de motivation, donc ouais. les gens ont tendance à rester chez soi. Il y a un vrai isolement social, ce qu'on va retrouver dans la dépression de manière générale. Mmh. Mais donc effectivement,
on ne fait qu'aggraver. Moins on dort, plus on aggrave, Ouais, plus on regarde les écrans, plus on plus on est triste. aggrave. Voilà, et c'est un peu un cercle vicieux duquel il faut sortir, il faut apprendre, il faut se forcer, il faut reprendre des activités à la fois sportives, culturelles. Et ben justement, on va, après la pause musicale, Ouais. parler de comment traiter la dépression saisonnière et comment trouver des solutions, pour ne pas avoir ce cycle infernal. On est de retour sur l'émission Objectif Santé, sur RCJ avec Paola Semama Ita qui est, neuropsychologue et psychologue clinicienne. Nous étions en train de parler de la dépression saisonnière, des écrans qu'il fallait éviter et donc on va aborder le sujet qui nous intéresse tous, à savoir comment traiter cette dépression saisonnière. Donc quels sont les outils qu'on peut donner, aux gens qui se sentent comme ça pour rompre un peu cette dépression, Alors, il y a plusieurs Mmh choses mh. qu'on peut faire. D'abord, si on sent que effectivement on n'arrive pas avec nos propres outils, il faut aller consulter. Mmh. Donc soit un psychiatre, soit un psychologue, ou les 2 et ou. D'accord. Parce que chacun va avoir un rôle, différent. Le psychiatre, lui, va apporter un traitement médicamenteux, mais il fait pas forcément ce qu'on appelle une psychothérapie, Mmh mh. et le psychologue qui fait une psychothérapie va, pouvoir, modifier, ou travailler en tout cas sur le bien-être et le comportement, sur du long terme. Donc on peut, aller voir l'un ou l'autre, ou l'un Ou et et l'autre. l'autre. C'est Exactement. ce que vous me disiez, j'étais étonnée d'ailleurs, je me disais: «Ben, ça suffit, soit un psychiatre, soit un psychologue», mais en fait, c'est important de parfois, Ouais. de voir les 2 pour avoir aussi une prescription dans les cas les plus importants de médicaments, d'antidépresseurs et cetera. Il faut on se disait avant en Mmh. préparant l'émission aussi qu'il fallait éviter, d'aller voir, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent, Mmh. entre guillemets, pouvoir faire ce suivi. Mmh. Comme, bon, je veux pas mettre l'opprobre sur Ouais. certaines, professions, mais, le MDR, tous ces Alors, trucs-là qui ça on peut, alors on moi peut, mais je dans ne les cas les pratique pas plus le exactement. légers, quoi. Je ne pratique pas le MDR, donc je ne vais pas m'avancer sur le Oui, bien MDR, sûr. mais il y a des pratiques, qui sont, plutôt de l'ordre du para, on va Mmh. dire ça comme ça, et qui sont pas, Reconnu, quoi. utilisées ou faites par un psychiatre ou un psychologue ou neuropsychologue, Mmh. et dans ces cas-là, en fait, on je pense que c'est plus, juste, plus approprié, en tout cas, d'aller voir, quelqu'un qui a, une expertise, dans ce domaine-là, plutôt que quelqu'un, qui, pourrait soigner d'autres choses, mais pas nécessairement, la dépression. Oui, Ensuite, ça peut servir pour d'autres c'est vrai que problématiques. exactement. Mmh mh. Ensuite, c'est vrai que, pour, la dépression, saisonnière, c'est pas mal, d'aborder, une thérapie cognitivo-comportementale. Mmh mh. Alors c'est plus connu sous le nom de Mmh. TCC, Mmh. parce que ça va être, ce qu'on appelle une exposition un peu, avec, graduation, vers l'objectif. Mmh. Ça va être une démarche, qui va être, adaptée en fonction du rythme, donc qui va modifier les comportements et adapter des stratégies, en fonction de là où on a envie d'aller, donc le bien-être et un bon état, psychique et émotionnel. Oui, ça c'est pour restructurer en fait, c'est ça les pensées négatives, l'anxiété, la dépression, enfin je sais, on le voit beaucoup dans les phobies aussi, je crois la Exactement, psychothérapie, enfin on la n'arrête pas de dire. TCC. La TCC, c'est plus simple. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple, de patiente déprimée qui s'en serait sortie, avec la TCC par exemple? Alors, en fait, oui, évidemment. Alors, Mmh. on a aussi bien, dans, les phobies que dans les thérapies, pour, la dépression ou Mmh. n'importe, on peut utiliser la TCC. Alors, principalement pour, la dépression, c'est vrai que je mets plus en place plusieurs choses. Mmh. La première, c'est que on va, travailler sur les différents domaines, donc que ça soit le sommeil, que ça soit, les activités, parce qu'on a une perte, d'intérêt envers les activités, et ensuite on va pouvoir aussi, travailler de manière générale sur l'environnement. Donc, sur, la famille, sur, par exemple, le professionnel. Mmh. Alors en général les gens
auront tendance à un peu arrêter le professionnel parce que la dépression saisonnière est trop importante. Mais bon, bref, on va travailler sur plusieurs Mmh. domaines et activités. Et pour, par exemple, le sommeil, on va mettre en place une routine qu'on va adapter petit à petit. Donc au départ, je pense à une patiente notamment qui était Mmh. venue vraiment très convaincue que ça n'allait pas fonctionner. Et quand je lui expliquais qu'on pouvait travailler la dépression en travaillant sur le sommeil, Mmh. qu'il y avait beaucoup d'études qui justement se basaient sur Qui ce allait dans ce rythme. sens, Exactement. Elle était au départ pas très convaincue mmh et mh. puis elle me dit: «Non mais moi Paola, je dors pas du tout avec ma dépression, je vais dans mon lit, je peux passer 16 heures sur ma tablette», enfin voilà. En Et je fait, c'est un cercle vicieux parce que le fait Exactement. de pas dormir, ça rend dépressif et le fait d'être dépressif ne fait plus dormir. Exactement. Donc Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on explique aux patients que la chambre ne mmh sert qu'à dormir ou aux activités de couple. mh. Donc, si on ne dort pas, on se lève du lit. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, les écrans ne sont pas une alternative parce que on n'a rien à faire, parce qu'on ne sait pas comment trouver Bien son sûr, sommeil. Au contraire, on sort. Donc, par exemple, avec cette personne, on s'était aperçu que c'était pas mal de jardiner. Elle aimait jardiner très bien. et alors vous avez peut-être pas tous un jardin, un Non, potager, voilà, ou mais un quand on en balcon, a un, c'est mais bien. vous pouvez faire plein de choses, Oui, mais voilà, ça paraît complètement fou une de se dire qu'elle activité a manuelle quoi, en fin de exactement. compte. On peut construire, Mmh. des tours Eiffel avec des allumettes, mais on peut aussi, faire du C'est jardinage. compliqué, mais Et donc elle faisait du jardinage très toutes les bien. nuits et jusqu'au moment où en fait, ça l'a fatiguée et elle a compris que petit à petit, elle était en train de retrouver, l'envie d'aller au lit plus tôt, plus rapidement et donc elle n'avait le droit, entre guillemets, d'aller au lit et d'aller se coucher que quand elle avait enfin sommeil. Bien sûr. Et donc on a travaillé sur ses activités, on va dire nocturnes Mmh. et sur son rythme, jour-nuit, de manière à diminuer sa dépression et il y a un truc qui a vraiment qui est reconnu, on va dire, dans Mmh. le soin de la dépression, c'est le fait de se coucher et de se lever à la même heure. Donc si vous n'arrivez pas pour l'instant à vous coucher à la même heure parce que justement on va redécaler un petit peu Ouais. cet endormissement pour arriver le plus vite possible, en revanche, le réveil doit être toujours au même moment. Ça, Donc c'est hyper c'est important indispensable. Même de le si on est rappeler. claqué, si on est fatigué, Oui. vous mettez votre réveil tous les jours à la même heure, que ça soit la semaine ou le Ou week-end. le week-end. Eh oui. Non, parce que ça fatigue moins finalement et vous avez raison de le préciser, il faut chérir notre horloge biologique. Ça, il faut bien le retenir. Très bien, donc elle est sortie de la dépression finalement, Exactement, mais de c'était cette assez manière-là. drôle. Mais alors maintenant elle est pas devenue, comment on dit? Enfin elle bosse pas dans Oui, les elle n'est jardins. pas Ah oui. architecte, de Elle s'occupe pas des jardins, oui, voilà, mais elle est mais pas elle a spécialiste trouvé, botanique, une mais elle a activité autre que les écrans bah, qui en a fait, pu grâce à ça maintenant régulièrement, bien sûr. e effectivement elle m'apportait des tomates, sympas du jardin, mais en plus, elle avait C'est un retrouvé un avantage. sommeil beaucoup plus sain. Ouais, très bien. Alors, on va rappeler aussi quand même, pour traiter la dépression saisonnière, le rôle quand même très important de la nutrition. Hem, alors ça, bon, en pharmacie, nous, on le dit souvent, mais la carence en vitamine D fait qu'il y a une augmentation de la dépression saisonnière. Évidemment, c'est pas le seul facteur qui l'active, on l'a dit, mais le des carences en vitamine D, c'est vraiment pas bon pour plein de choses d'ailleurs, pour le système immunitaire, pour la solidité des os, pour lutter aussi enfin, d'apporter de la vitamine D, je le répète parce que c'est important de le faire. Donnez-en à vos enfants, pour lutter contre des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, le diabète, certains cancers. Mmh. Donc vraiment, faut pas se dire que c'est quelque chose de D'inutile. d'inutile. C'est vraiment très utile et même capital. Et aussi, les oméga 3. Mmh. Les oméga 3, ça renforce le corps et l'esprit en hiver. Ça protège le cœur parce que quand il fait froid, on n'y pense pas, mais il y a une vasoconstriction, donc ça augmente le risque d'hypertension et des accidents cardiovasculaires. Donc ça, c'est important de manger. Vous en trouvez dans le saumon, le hareng,
les huiles de lin, les graines de chia qui sont à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux justement. Donc voilà, c'était mon petit, rappel de pharmacienne, Mais indispensable. mais indispensable parce que les 2 couplés, Mmh. le travail de psychologue et de pharmacien, c'est important pour avoir une bonne hygiène de vie. Paola, vous dites aussi quand même, on va finir sur une touche positive parce que ça suffit de la dépression, on n'en veut plus. Donc il faut avoir aussi une attitude positive, par rapport à l'hiver. Qu'est-ce qu'on veut voir de positif dans l'hiver? Donner des idées aux gens qui n'ont pas d'idées sur Alors, en plus, vous êtes bien tombé parce que j'adore l'hiver. ouais, Je c'est trouve que vraiment déjà en hiver, il y a toutes les vitrines, même les rues se sont habillées, c'est vrai. d'un joli manteau. Mmh. Donc, il faut un peu plus ouvrir les yeux, regarder, observer. Ensuite, ben, moi je suis fan numéro Ouais. un des films de Noël. Ah, moi aussi, C'est un truc un peu plus féminin, il faut se le dire. c'est vrai, Mais c'est vrai que on a cette chance à ce moment-là de pouvoir avoir plein de téléfilms de Noël, tellement. où Michael et Et Kate, Samantha? voilà, et Samantha vont se retrouver au coin du feu sous le gui. Ah, Enfin voilà, et à ce moment-là, ben, nous aussi, on peut prendre un plaid, mmh. traîner sous la couette sans que ça soit quelque chose de, négatif, se faire un chocolat chaud. Mmh. C'est la période aussi quand même génialissime, ben, de certains mets, donc des raclettes, des fondus, Bah oui, voilà. on adore. Encore C'est une fois, on va aussi grossir, mais c'est pas exactement. mais ça fait du bien au moral. Et c'est aussi la période, pour certains, de vacances au sport d'hiver. Mmh. Donc, il faut le voir comme quelque chose, effectivement, on a tendance à avoir plus froid, c'est moins agréable de voir, Mmh. beaucoup plus, la nuit que le soleil, mais de l'autre côté, il y a quand même des énormes avantages. Oui, Ça peut être aussi des moments de retrouvailles. Alors pour certains, ça va être plutôt négatif, mais il peut y avoir des retrouvailles en famille qui peuvent être positives. bien sûr. Ça peut être la période aussi, de certaines fêtes, donc des cadeaux. Donc il faut voir ça, comme, une période qui peut être aussi plus agréable, et je dirais même que pour la facilité, pour en tout cas mettre plus d'attention sur le côté l'aspect positif de cette période, moi je dis souvent à mes patients d'acheter un agenda, Mmh mh. par exemple pour aider au sommeil et de d'écrire tous les soirs, les choses qu'ils ont à faire le lendemain pour pouvoir avoir l'esprit libre pendant la nuit et donc un sommeil plus réparateur. Mais on D'accord. peut aussi utiliser cet agenda, il peut être utilisé à bon escient de plein de manières. On peut aussi écrire, tous les trucs, positifs qu'on peut avoir en hiver une fois par jour. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai trouvé que, il y avait de la neige et Mmh. c'était génial, j'ai un joli souvenir de neige. Le lendemain, on peut se dire, moi, par exemple, la semaine dernière, il y avait un espèce de brouillard et j'ai trouvé ça, en fait, magnifique. Mmh Sincèrement, mh. je me suis émue, enfin, j'ai Je été émue comprends. devant le Ouais. brouillard. Hier, on voyait pas, le haut de la tour Eiffel et je me suis dit, qu'on pouvait imaginer, de la dessiner, avec le doigt, voilà, Ouais. dans les airs. Je me dis qu'il y a Parce plein que de vous avez un manières. esprit créatif, Paola aussi. Et les psys, il faut qu'on aille de Oui, voir le côté un peu c'est plus, ça. Mais psychanalytique c'est de bien, chaque il faut chose. voir les choses, qui sont pas visibles. Mais voilà, je trouve qu'il faut, peut-être, retrouver un peu plus son âme d'enfant en hiver et Mmh. donc utiliser cet agenda à bon escient, en écrivant peut-être tous les jours un petit Mmh. kiff, Bien hivernal, sûr. au quotidien. Ben, je trouve que c'est une excellente idée et vous pouvez vous y atteler, dès maintenant parce que l'hiver n'est pas fini et que vous pouvez y aller. Exactement. On peut aussi, faire plein de sports, hyper agréables en hiver, le ski, bon, bien sûr, à Paris, on n'habite pas, on n'a pas la possibilité, mais c'est une occasion Mais de certains en ont fait à Montmartre, c'est vrai? de la luge, oui, du ski, ouais, ouais, on a vu Bah, ça. voilà. Voilà, donc et puis sinon, on peut aussi, prendre un avion et partir sous Voilà les sunlights des aussi. tropiques. On va partir sous le sunlight des tropiques tout à l'heure à la fin de l'émission, vous allez voir, je vous le promets. Les pays nordiques aussi, oui, voilà, on on en parlait tout à l'heure, trouvent des solutions, pour, laisser passer la lumière. Apparemment, j'ai vu qu'il y a des immeubles, des maisons conçues, avec des grandes fenêtres, des couleurs claires pour justement qu'ils accueillent mieux la lumière et qu'ils aient, tous ces bénéfices. En fait, ça va surtout compenser le manque de lumière naturelle. C'est-à-dire que, ça va avoir un impact
sur la rétine de l'œil et donc aussi sur, l'aspect mental Mmh. et la perception psychologique, de ces couleurs va être beaucoup plus positif et donc ça va, compenser le manque de Le lumière manque de naturelle et lumière. donc ça va avoir un impact positif, du style: «Oh, c'est trop chouette!» Plutôt que de Ça voir des donne immeubles envie. gris, un temps gris, en C'est fait, ça, que tout soit maussade, ben là, c'est comme à plus Paris. agréable. Exactement. Et ça, c'est valorisé dans les pays nordiques et je trouve ça vraiment bien. Ils ont même des concepts, j'ai vu au Danemark, Hygge, ça s'appelle Hygge. Mmh. En Norvège, Koselik, tout ça, c'est le bien-être intérieur, la chaleur des bougies, tout ça. Et ce qu'on devrait faire beaucoup ici, parce qu'on le fait pas assez, je trouve. Et ils éduquent aussi, sensibilisent, dans les écoles et les entreprises, sur la dépression, comment combattre. Chose qu'on fait pas dans nos écoles, dans nos entreprises. Je trouve qu'on devrait beaucoup plus sensibiliser, et aider les gens à s'en sortir parce que la France, c'est un des pays les plus consommateurs Bien sûr. d'antidépresseurs et ça, c'est des pistes qui pourraient aider à sortir de tout ça. Les gens ne prennent pas le temps parce qu'on a l'impression que c'est une perte de temps, Mmh. sauf que c'est un gain de temps. Il faut le voir comme quelque chose, en fait, sur du long terme. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société de consommation et de surconsommation du tout de suite maintenant. Mais si on réfléchit, prendre son temps Mmh. vous permet d'être plus reposé, moins stressé, moins anxieux et donc aussi, plus créatif, moins impulsif et donc c'est plutôt, un gain de temps sur un espace, vu à long terme, et d'être moins irritable, c'est quand même plus agréable aussi pour l'environnement. C'est clair. Bon, en tout cas, je crois qu'on a tout dit, Ouais. Paola. Merci beaucoup pour tout Merci cet à vous. éclairage, c'est le cas de le dire, autour de la dépression saisonnière, des méthodes pour en sortir. Et j'informe aussi qu'en avril, vous allez lancer une chaîne sur Twitch Exactement, qui permettra aux personnes qui le souhaitent de vous poser des questions en direct, 2 ou 3 jours par semaine. exactement. C'est ça. Le Donc, soir. le soir. Comme ça, on est prêt après à aller dormir. On mettra ces fameuses lunettes En plus, la voix de anti-lumière bleue. Paola est assez apaisante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc ça va vous aider à dormir et à rétablir votre rythme circadien. En tout cas, on abordera tous les sujets, qui vont, être demandés. Mmh. Les gens vont pouvoir se connecter sur leur Mmh. plateforme, Twitch. S'ils n'ont pas déjà un compte, il faut absolument se le créer avant que je ne commence. Voilà. Et bien, faites-le. Et surtout, merci de nous avoir écoutés. Merci à Merci vous. d'être venue, Paola. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Objectif Santé sur RCJ. Merci.